Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la semaine de Valkan. Aujourd'hui je vous parle de la semaine 35 qui va du 28 août au 3 septembre. Déjà, Obsidian, donc mon logiciel de prise de notes, Obsidian.md, j'ai décidé d'acheter en one shot la licence qui me permet d'accéder au bêta parce qu'il y avait des fonctionnalités notamment au niveau de la gestion des propriétés, donc un peu des métadonnées de mes notes qui me plaisaient bien et qui n'étaient pour le moment disponibles qu'en bêta. Alors la bonne nouvelle pour vous, c'est que maintenant ça a été release hier, donc normalement vous avez accès à la gestion des properties telle que moi je l'ai, mais bon, comme c'est un logiciel que j'utilise depuis maintenant plus de 2 ans, je me suis dit que 25$ pour l'utilisation d'un logiciel que j'utilise tous les jours depuis 2 ans et que je continue à utiliser, c'était quand même un minimum à faire pour les développeurs qui sont derrière. Et en plus, j'aurai accès aux fonctionnalités en avant-première, donc tant mieux. Au niveau d'Obsidian, comme il y a quelques petits changements au niveau de la gestion des properties, que maintenant on peut mettre à l'intérieur des métadatas, des liens vers d'autres notes, etc. Ça m'a permis de réfléchir un petit peu mon PKM, donc mon Personal Knowledge Management, donc la façon dont je gère mes notes. On appelle ça aussi second brain au second cerveau. Bon, bref, en tout cas, c'est juste un peu ma méthode d'organisation des notes, et donc j'ai réorganisé un petit peu mes notes, j'ai rajouté un petit peu de couleurs avec des tags en emoji, histoire d'avoir des trucs très visuels directement. J'ai changé aussi pas mal de statuts de différentes choses, j'ai changé la façon dont je donnais un rating, un scoring en fait à mes notes. Donc du coup, maintenant, je ne gère plus par étoile 1, 2, 3, 4, 5, mais plutôt des petites médailles 1, 2, 3, et suivant si ce sont des choses qui m'ont beaucoup parlé, qui m'ont beaucoup apporté, je vais mettre la médaille première place. Si ce sont des choses qui m'ont bien parlé mais que je peux pas utiliser tout de suite ou que je suis obligé de mettre de côté, etc., je mettrai la seconde place. Et si ce sont des choses qui au final ne m'ont pas apporté grand chose ou repassaient sur des notions que je connaissais déjà ou au final ne sont pas applicables dans ma pratique en général, quel que soit le sujet, je vais mettre la place numéro 3. Voilà. Donc je vais faire un classement par rapport à ce que les notes m'apportent et pas un classement subjectif, voilà, c'est le meilleur podcast de l'univers ou ce genre de truc. Non. Je vais juste, voilà, par rapport à ce que j'attendais du podcast ou ce que j'attendais du média, au vu du titre, au vu du résumé et au vu de ma pratique, est-ce que ça m'a apporté quelque chose ou non. Donc ça, c'est un peu la réorganisation. Donc j'ai toujours aussi en cours d'écrire un article ou un livre blanc autour de la refonte des systèmes d'information. Donc ça, c'est un truc sur lequel il faudrait que je me remette un petit peu parce que c'est quelque chose que je fais régulièrement depuis plusieurs années. Donc je me suis dit que sortir un petit guide, un petit condensé en fait des bonnes pratiques, ça pouvait être pas mal. Donc ça, c'est un peu un sujet de fond. Au niveau de devenir mon propre manager, c'est compliqué, il y a beaucoup de choses qui sont très compliquées, notamment la mise en pratique dans le cadre professionnel. Après, ça prend bien et le problème, c'est que ça prend tellement bien que on veut me confier une équipe, ce qui n'était pas du tout prévu à la base. Donc il va falloir que j'aille renégocier un petit peu ma job description pour que ça rentre dedans. Et voilà, sinon au niveau du podcast La semaine de Valkan, vous allez voir, mais il y a un petit changement d'identité graphique puisque j'ai contacté une graphiste qui a gentiment pour quelques euros accepté de me faire un petit peu une identité en termes de logo. Donc voilà, j'espère que les nouveaux logos vont vous plaire, que ça va vous accrocher et que en tout cas moi je trouve super sympa et je trouve ça beaucoup plus proche de ce qu'est le podcast que le logo que j'avais précédemment. Au niveau des lectures, pas grand chose, je suis toujours sur des lectures en cours, donc pour le moment je n'ai rien terminé, donc ça on va passer. Au niveau de ce que j'ai vu cette semaine, j'ai vu 2 vidéos sur les notes. Alors Autotext Smart Notes, donc une vidéo de Vicky Zhao, une bonne vidéo sur les méthodes de prise de notes et les principes de base, c'est assez intéressant. On va retrouver là-dedans plusieurs choses, s'assurer que les notes soient actives notamment, c'est-à-dire que ce ne soient pas des notes qu'on va prendre et qu'on va laisser dans un carnet
carnets qui vont rester à traîner 2 ans sur une étagère, des méthodologies pour essayer de trouver et d'extraire de chacun des médias, notamment sur les livres et sur les articles, les points importants, la reprise du concept d'atomicité des idées ou des atomic notes, c'est-à-dire que chaque note doit correspondre à une idée pour pouvoir ensuite la lier beaucoup plus facilement à d'autres choses, voire faire des notes émergentes. Donc ça, on va en reparler avec la deuxième vidéo que j'ai vue, mais c'est-à-dire les notes émergentes, c'est prendre une idée qui s'applique dans un domaine, mais réussir à faire un lien pour dire qu'en final, cette idée peut aussi s'appliquer sur un autre domaine. Ça rejoint aussi l'idée de connexion des notes, c'est-à-dire que les notes doivent se trouver connectées, un peu comme un réseau de neurones, c'est une sorte d'interconnexion entre les notes qui leur permet de sortir un peu de leur concept de base, en fait, leur contexte de base. Voilà, donc là-dessus, il y a plusieurs outils. Je vous parlerai aussi sans doute un jour d'un outil qui s'appelle la boussole des idées, qui est très très utile pour essayer de comprendre un petit peu comment lier des notes, mais elle en parle aussi dans cette vidéo-là, donc je vous laisserai découvrir. Et la deuxième vidéo, c'est Emergent Note Taking What Ants Can Teach Us About Notes. Donc c'est une vidéo de Nicole van der Hoven. Il y a certains points qui sont très intéressants. Elle part d'un livre qui s'appelle donc Emergence de Steven Johnson. Donc j'ai pas encore lu ce livre, mais bon, ça m'a donné envie de me jeter dedans. Par contre, du coup, on passe très très vite sur ce que donne le livre. On sait pas exactement quelles sont les idées qui sont développées dans ce livre-là. Donc à part le fait que on a une idée un peu globale qui est le tout et plus que la somme des parties. Donc c'est-à-dire que le fait d'avoir une seule chose qui travaille toute seule, c'est moins efficace que plusieurs choses interconnectées qui vont travailler dans un même but, on va dire. C'est un peu ça. Donc on va retrouver des systèmes de notes, des systèmes de hiérarchisation des notes, de bonnes pratiques autour des notes et ce genre de choses. Mais c'est très directement opérationnel et appliqué sur des trucs très précis. Là où j'aurais aimé plutôt avoir des idées globales, voire un retour plus construit autour des idées du livre pour pouvoir essayer d'aller plus loin. En tout cas, ça peut aider des gens qui commencent la prise de notes ou qui commencent un petit peu les méthodologies de second cerveau, Zettelkasten, etc. Mais on retourne sur des trucs un peu basiques. Ce que j'ai vu aussi, ce sont 2 séries. Je suis en cours de visionnage, donc je vais pas vous en dire grand chose, mais c'est L'étincelle du bonheur, donc avec Marie Kondo, et L'art du rangement avec Marie Kondo, puisque je commence à m'intéresser de plus en plus à ça, vu qu'on a une grosse problématique actuellement autour du rangement de l'espace et tout ça à la maison. Ça rentre aussi un peu dans le cadre où je veux m'impliquer plus dans les tâches quotidienne de la maison, reprendre plus de place aussi dans ma vie de famille, etc., que j'ai un peu laissé de côté malheureusement avec mon nouveau travail. Donc là, c'est un peu dans l'idée, donc je vais essayer de creuser un petit peu ça, puisque je sais qu'un des gros points noirs en ce moment, c'est le rangement, l'ordre, le tri. Donc je me suis dit, autant essayer de se renseigner, autant essayer de trouver quelque chose qui a priori a plu à beaucoup de gens, et puis on va voir un petit peu si moi ce sont des choses qui vont me parler ou que je peux mettre en pratique. Donc pour le moment, ce que j'en ai vu des séries, c'est que c'est quand même très scripté, on va dire. Là, c'est pour créer des moments intenses, d'émotion, de drama, de comédie, etc. Donc on est vraiment dans du divertissement, dans l'entertainment. Donc on va voir si quand même j'arrive à sortir des choses des méthodologies Marie Kondo de ces différentes séries, si elles sont quand même bien expliquées, ces méthodologies. Il y a quand même des petits tips au fur et à mesure des épisodes que j'ai commencé à regarder. Mais d'un autre côté, je pense que je vais aussi essayer de mettre la main sur les bouquins qu'elle a écrits, histoire d'avoir un peu le truc peut-être un peu moins en mode divertissement et plus en mode méthodologie. Au niveau des podcasts, qu'est-ce que j'ai écouté cette semaine ? Pour bien recommencer et pour bien reprendre, j'ai écouté Relife, donc l'épisode sur Netflix, La confiance et la règle, donc un épisode très très sympa, c'est tout comme toujours sur Relife, qui m'a donné donc envie d'essayer le Yerba Mate, donc ça c'est fait, c'est acheté, donc je vous en dirai plus sans doute la semaine prochaine, et de lire le livre sur le management de Netflix, même si je suis d'accord avec Guillaume et Matt, humainement je suis pas d'accord avec tous les principes qui sont proposés par le livre de Netflix, mais je suis curieux de savoir un petit peu plus comment ils développent ça en fait, et ce qu'ils ont mis en place. Autre épisode, donc toujours un podcast de Guillaume Vendée,
c'est Tech Café, donc l'épisode de James Dean chante Barbie, donc un épisode très centré autour de l'IA, mais un épisode qui permet d'avoir un bon résumé de ce qui s'est passé dans l'été autour de la tech, et c'est plutôt intéressant. Donc en 1h30 de temps, on a un peu un résumé de ce qui s'est passé sur 1 mois et demi, donc franchement c'est plutôt cool, et il y a eu quand même beaucoup de choses en cours, il y a beaucoup de choses qui bougent, donc je vous invite à écouter cet épisode si vous êtes, on va dire, intéressé par le monde de la tech, notamment plutôt l'IA et les guéguerres entre les réseaux sociaux, puisque ça se propage de plus en plus. Un autre podcast que j'ai écouté, c'est Comment se protéger des remarques négatives de son entourage, de Pauline Léniaud. Alors, un podcast intéressant. Au final, pas de grosse découverte pour moi. J'aurais aimé un axe plus sur la résilience ou sur le traitement des remarques. Là, le conseil principal de l'épisode, c'est de rester factuel et d'avoir sa documentation ou son projet bien préparé pour pouvoir dire, voilà, mon truc est solide, donc vos remarques glissent sur moi. Alors oui, c'est un peu une base, mais en fait, le fait que les remarques glissent sur soi de temps en temps, c'est pas facile à faire, donc c'est un peu ça que j'aurais aimé avoir au vu du titre de l'épisode. J'ai écouté aussi le trailer, la bande-annonce d'Oxymute, le retour, donc une saison 3 sur Oxymute, une fiction audio par Walter Proof, un truc vraiment à écouter, et le teasing est assez fou, donc moi j'ai très hâte à la sortie de cette nouvelle saison. Grosse surprise aussi, mise à jour du podcast Bienvenue à Valui en français sur 2 épisodes, l'épisode 25 et 24, podcast qui était arrêté depuis des années, dont je conserve des épisodes précieusement parce que j'ai adoré ce podcast et j'adore cet univers qui est génial et complètement décalé. Je me souvenais plus d'avoir écouté ces deux-là, donc c'est l'occasion de replonger vraiment dans l'univers. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Val Nuit, c'est une traduction bénévole en fait du podcast Welcome to Night Vale, donc un podcast qui raconte à travers une fausse émission de radio la petite vie d'un village qui s'appelle Night Vale, qui est situé normalement aux États-Unis, et où les auteurs ont décidé que toutes les théories du complot et les théories bizarres étaient vraies et prenaient vie, et ça donne des trucs complètement abracadabrantesques et très décalés. Moi j'ai adoré, donc voilà, donc grosse surprise, très bonne surprise, et je me souvenais pas les avoir écoutés, donc je sais pas si c'est des nouveaux épisodes ou si c'est vraiment des épisodes qui ont été mis à jour. En tout cas ça m'a fait bien plaisir. Un autre podcast que j'ai écouté qui est très cool, c'est la photo jeu vidéo avec Olivier Bénis, donc Olivier, si tu m'entends, merci pour ce podcast, et notamment l'épisode sur Dordogne, un petit jeu qui semble très chill et très cosy avec une dose de mystère, donc moi ça m'a tout de suite parlé. J'ai pas encore mis la main dessus, j'ai pas encore commencé à jouer, mais de ce que j'ai compris, en fait, on joue une jeune femme de 33 ans qui revient en Dordogne suite au décès de sa grand-mère, qui lui a envoyé une lettre juste avant son décès, et donc elle revient un peu sur les traces et elle essaye de comprendre pourquoi sa famille a coupé les ponts avec sa grand-mère, et notamment après un été qu'elle a passé là-bas toute petite. Voilà, un jeu qui sent bon le mystère et qui sent bon, on va dire, le chill et l'émotion. Et dernier épisode que j'ai écouté, encore un podcast de Pauline Léniaud, c'est son interview avec Christophe Michalak, qui est chef pâtissier et surtout entrepreneur maintenant, et un épisode que j'ai beaucoup aimé puisque on parle de son parcours de vie, de son parcours professionnel, c'est très intéressant. Il y a beaucoup de choses qui ont fait écho en moi, il y a d'autres choses où j'ai trouvé ça un peu trop too much, mais bon, voilà, c'est son style de vie, donc c'est quand même très intéressant à écouter, moi j'ai beaucoup aimé. Et une fois n'est pas coutume, cette semaine j'ai joué à 2 jeux. J'ai joué à Oriflamme, donc un jeu de société, un jeu de cartes dans lequel on va prendre le contrôle d'une famille, chacun a les mêmes membres de famille, enfin les grands types, donc le seigneur, l'héritier, l'espion, ce genre de choses, et on va placer nos cartes au fur et à mesure, chacun notre tour, en les mettant devant ou derrière celles des autres. La deuxième phase du tour va permettre de révéler les cartes, chaque carte va déclencher automatiquement son pouvoir qui va nous faire gagner des pièces ou qui va éliminer des cartes adverses, etc. Donc un jeu un peu de stratégie qui est assez intéressant, et donc on s'est bien éclaté là-dessus. Et deuxième jeu auquel j'ai joué, un autre classique du genre, c'est Dixit, un jeu où on va avoir une personne qui, enfin chacun à son tour, on va donner une phrase par rapport aux différentes cartes et illustrations sur les cartes qu'on a. Les autres vont devoir nous donner des cartes qui représentent pour eux le mieux la phrase qu'on vient de donner, on va les mélanger et ensuite on va voter pour essayer de trouver
trouver la carte de la première personne qui a donné la phrase, donc qu'on appelle le compteur, et via le système de points, un système de points très intelligent, un système de répartition de points très intelligent puisqu'il va inclure une série de règles tacites, notamment le fait que si personne ou si tout le monde trouve la carte du compteur, donc c'est-à-dire si la phrase était trop compliquée ou si la phrase était trop facile, le compteur ne marque pas de points. Donc là on a une règle tacite qui dit que le compteur doit absolument trouver un juste milieu dans ce qu'il donne, c'est-à-dire pas faire trop cryptique ou pas faire trop simple. Et on a aussi un système de jeu où les joueurs vont gagner un point si les autres joueurs ont voté pour leur carte. Donc ça incite tacitement tous les joueurs à trouver la carte la plus proche de la phrase et à essayer de grappiller des points comme ça en plus. Donc voilà, rien qu'à travers la répartition des points et le système de points, en fait on a toute une série de règles tacites qui font que ce jeu tourne très bien. Et bon, pour revenir sur les illustrations, elles sont magnifiques, très très onériques, permettent énormément d'interprétation, et personnellement moi je m'en sers notamment dans mes créations de scénarios de jeux de rôle, ou quand j'ai besoin d'un twist ou autre, je tire 3 cartes, et s'il y a une carte qui m'inspire, ça peut me permettre de donner des twists et des directions inattendues au scénario que je suis en train d'écrire. Et bien ça sera tout pour cette semaine de Vulkan, je vous souhaite une excellente semaine, j'espère que vous êtes bien rentrés, n'hésitez pas à me le dire en tout cas dans les commentaires, me donner des commentaires sur Mastodon ou sur Spotify où se trouve le podcast. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Allez, salut tout le monde!